Pas encore une grande ferme pédagogique, c'est un bon début qui a commencé. On a maintenant presque 12 chefs, c'est ça? Oui. On est vraiment dans l'optique qui a été tracée, dans la feuille de route qui a été tracée par collaboration avec l'immigration et le développement. Et puis voilà, on va construire, on peut réaliser les routes, mais si vraiment on n'investit pas beaucoup dans nous. Le projet qu'on vient de créer ici, qui s'appelle une ferme pédagogique, qui est déjà sur place, on commence déjà à l'exploiter. Cette ferme pédagogique, toute la production de cette ferme pédagogique est destinée les élèves, les filles et les garçons de la maison des étudiants et des étudiantes. C'est-à-dire toute la production est consommée à cet établissement. Nous avons presque 444 bénéficiaires entre filles et garçons. Donc on a pensé à cet établissement. Ce n'est pas seulement la production, parce que nous avons toutes sortes de légumes. Aussi nous avons une vache. Le lait aussi, le lait de cette vache est destiné aussi à l'établissement de la maison des étudiantes, presque entre 18 et 20 litres chaque jour. Nous avons aussi 50 poules. Tous les œufs sont aussi destinés à la consommation de notre établissement. Donc ça, c'est un projet un peu qui aide dans le budget de notre association. Aussi, il entre dans le cadre pédagogique, c'est-à-dire on emmène parfois des élèves de notre établissement pour eux aussi participer ou pour apprendre l'initiation à l'agriculture, mettre la main sur la pâte pour les sensibiliser au rôle de cette agriculture qui est biologique, naturellement, sans produits chimiques, sans engrais chimiques. Donc ça, toute la production est naturelle. Donc au début des projets, nous avons un terrain on a acheté une partie, l'association a acheté une partie de ce terrain. Une autre partie, ce sont des citoyens de notre village qui ont donné cette terre gratuitement. Nous avons aussi un puits très important, nous avons beaucoup d'eau, nous avons un débit très important qui est de 2,7 litres par seconde. Donc puisque nous avons la terre, nous avons l'eau, on a pensé dans l'association, c'est quoi le projet qui est bénéfique, qui va nous porter une valeur ajoutée à notre association dans notre réunion, avec aussi un groupe d'élèves qui représentent, parce que nous avons des élus, des élèves de l'établissement avec qui on discute, c'est quoi dans le bien de notre établissement. Donc à la fin, le résultat, c'est de créer cette ferme pédagogique maintenant. L'autre objectif aussi, c'est l'impact de cette ferme pédagogique, c'est-à-dire transférer cette expérience dans toute la région de notre commune rurale pour sensibiliser les villageois à ce genre d'agriculture qui est utile. Ce qu'on attend aussi dans ce projet, c'est que nous avons beaucoup d'élèves, des anciens élèves de notre établissement maintenant qui sont dans l'institut agricole. On va bénéficier de leur savoir-faire dans ce domaine, ils vont venir pour faire quelque chose pour cette ferme. Et on a déjà contacté quelques-uns avec des spécialités différentes. Ils sont d'accord de venir pour investir ici leur savoir-faire dans notre ferme pédagogique. Donc ça, c'est très important. Donc un ancien élève qui a suivi ses élèves de ses études dans notre établissement jusqu'à son baccalauréat, puis il est parti dans un institut agricole, il a son diplôme, donc il va venir ici pour investir son savoir-faire.